Euh, il y a pas mal de personnes qui m'ont critiqué parce que je n'avais pas parlé de ce qui se passe en Ukraine avec les Africains, alors que j'en ai parlé dans une vidéo. La voici. Il y a des vidéos qui ont fait le tour des réseaux sociaux jusqu'à s'y arriver aux États-Unis. Dans ces vidéos, on y voit plusieurs expatriés africains victimes de racisme. Ils ont tenté de quitter l'Ukraine comme tout le monde en prenant le train, mais on leur a refusé l'accès. Par conséquent, ils se retrouvent bloqués en Ukraine. Young Thug a décidé de s'exprimer sur ses réseaux. Si mes frères rappeurs sont là, je suis prêt à aider les Africains à sortir de l'Ukraine. Même si je sens qu'ils ne laisseront pas passer, contactez-moi au plus vite, je suis prêt. Il a partagé une vidéo d'une mère nigérienne et de son bébé forcé de céder son passage à une autre personne. Enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais vous parler des dernières news concernant l'Ukraine et la Russie. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Les sanctions continuent pour la Russie. Il y a maintenant Microsoft qui suspend les ventes de biens et services. Il y a aussi McDonald's, Pepsi. Quant à la Russie, elle bloque Twitter, YouTube et Facebook et punira de 15 ans de prison les personnes qui écrivront des fake news concernant la situation en Ukraine. À votre avis, que veut dire le Z qui se trouve sur les véhicules blindés des Russes? Eh bien, voici ce que ça veut dire. Vous allez peut-être me demander d'où provient cette image. Eh bien, elle a été publiée par le ministère russe de la Défense. L'armée russe est entrée dans la ville de Mykolaiv. Bon, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Les Ukrainiens ont adopté la guerre asymétrique en frappant les convois et les unités blindées. La Russie a saisi la centrale nucléaire de Zaporizhia après une attaque ukrainienne sur zone. La centrale a été touchée par des tirs, mais la centrale est sous contrôle de l'armée russe. Il n'y a pas eu de bombardement russe, mais quelques tirs d'obus de chars vers la centrale nucléaire pendant les combats. Il y a pas mal de personnes qui s'inquiètent par rapport à cette centrale nucléaire. Eh bien, soyez rassurés, la radioactivité est normale dans la zone. Donc, rien d'inquiétant. Pour l'instant du moins. Les Tchèques sont autorisés par leur gouvernement à se battre pour l'Ukraine s'ils le souhaitent. Le président Vladimir Poutine qualifie de grossière fabrication les accusations de bombardement urbain russe. Il a aussi dit que le dialogue n'est possible que si toutes les exigences de la Russie sont acceptées. Et d'après le média américain The Time, le président ukrainien Zelensky aurait échappé à 3 tentatives d'assassinat en une semaine depuis le début de l'invasion russe. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé de toutes les news que je vous ai présentées. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace!